Bienvenue dans la capsule formative Qu'est-ce qu'Excel? Je vous accompagne pour cette démonstration. À la fin de la présentation, vous serez en mesure de comprendre le fonctionnement d'Excel, de l'entrée de données jusqu'à l'impression, qui vous sera expliqué en détail dans les capsules décrivant ces différents outils de travail. Excel est principalement un logiciel de calcul. Il peut aussi traiter des données sous forme de base de données, voir le plan de formation Excel niveau 4, et faire des graphiques en tout genre, voir le plan de formation Excel niveau 5. Pour s'en faire un ami précieux et efficace, voici quelques bons points à savoir et à retenir. Par défaut, votre position se trouve dans la cellule A1 d'une feuille de travail contenant 16 384 colonnes allant de A à X, F, D. Pour un déplacement rapide à la fin de la ligne 1, maintenez CTRL et la flèche de droite du clavier. Cette même feuille de travail contient aussi 1 048 576 lignes. Pour aller à la fin de la feuille, maintenez CTRL et la flèche du bas. Pour revenir en A1, appuyez simultanément sur CTRL Home ou Origine. Cette touche clavier se trouve au-dessus de la touche supprime ou encore directement à gauche selon le modèle de votre clavier. Elle est souvent représentée par une flèche diagonale pointant vers le haut gauche. Le menu contextuel s'active en cliquant sur le bouton secondaire de la souris, comme son nom l'indique. Il s'adapte au contexte, selon la position de votre pointeur de souris. Par exemple, dans une cellule, ce sera ce menu. Sur une lettre dans l'entête de colonne, celui-ci. Sur un chiffre dans l'entête de ligne, celui-là. Sur un onglet de feuilles, sur les flèches de navigation entre les feuilles, barre de défilement horizontale et verticale, barre d'état aussi. Apprenez à vous servir de votre bouton secondaire afin d'apprivoiser l'ensemble des menus contextuels offerts, et pas seulement dans Excel. Pour sélectionner plusieurs cellules, cliquez et glissez comme ceci. Pour une sélection non consécutive, après la première sélection, maintenez la touche CTRL du clavier et cliquez et glissez sur une autre plage de cellules au loin. Pour briser une sélection, cliquez ailleurs, tout simplement. Tapez en A1 votre prénom et en A2 votre nom et en A3 votre ville de naissance. Sélectionnez les 3 cellules et placez votre souris n'importe où sur la bordure entourant la sélection afin de voir le pointeur de déplacement. Quand vous le voyez, cliquez et glissez plus loin afin de déplacer les cellules. Si vous refaites cette procédure en maintenant la touche CTRL, vous ferez une copie. Remarquez si je déplace sur des cellules déjà occupées. Excel me demande si je désire remplacer le contenu. Cliquez sur une cellule contenant déjà quelque chose et tapez « Bonjour ». Confirmez avec Entrée. Vous venez d'écraser le contenu sans qu'Excel ne manifeste la moindre objection. Imaginez si ça avait été une formule. Morale de cette histoire, prudence. Pour revenir en arrière, utilisez la flèche annulée de la barre d'accès rapide ou encore les touches clavier CTRL-Z. Pensez à Zut. Pour créer un nouveau tableau, la présentation se fera par étapes. Étape 1, tapez les textes et les nombres dans les cellules appropriées sans laisser de lignes ou de colonnes vierges. Étape importante qui vous permet de bénéficier de l'ensemble des outils offerts que vous apprendrez à utiliser tout au long des visionnements. Si possible, écrivez une seule ligne de titre aux différentes colonnes. Un grand titre devrait se retrouver dans l'entête du document et non dans la feuille du classeur, comme vous le verrez plus tard. Étape 2. Créez les formules là où elles sont requises en débutant par le signe égal. Vous pouvez taper la formule ou encore utiliser les flèches directionnelles du clavier. Vous pouvez aussi utiliser la souris en cliquant sur la cellule à inclure dans le calcul. L'astérisque, l'étoile, sert à multiplier, la barre oblique sert à diviser, le plus à additionner et le moins à soustraire. À cette étape, il est essentiel de connaître et de bien maîtriser les 3 points suivants. 2.1 Les priorités mathématiques. 1. Les parenthèses. 2. Les exposants. 3. Les multiplications, divisions et pourcentages. Et 4. Les additions et les soustractions. L'énoncé mathématique suivant
écrit de la façon suivante, donnera le résultat 17. Pour obtenir 25 comme résultat, vous devez placer l'addition entre parenthèses afin de lui donner la priorité. Notre origine culturelle nous porte à croire, puisque nous lisons de gauche à droite, en faire de même avec les calculs. Donc, attention aux priorités mathématiques qui sont universelles. 2.2. Le calcul avec la précision au format affiché. Une fonction à activer afin de s'assurer que l'ensemble des formules que contient le classeur, peu importe le nombre de feuilles, balance au sous-près. Comme un ordinateur calcule à 15 décimales et qu'en mode travail de bureau, aussi appelé bureautique, le travail se fait généralement à 2 décimales, très souvent les formules ne balanceront pas de 1 sou à plusieurs, selon la complexité du calcul. Vous devez activer cette fonction et le processus sera à recommencer à chaque nouveau classeur. 2.3. L'adressage absolu. En utilisant la clé clavier F4 ou en tapant les signes de $ devant la lettre de la colonne et le numéro de la ligne, je n'en dis pas plus pour le moment. Retenez tout simplement que F4 égale adressage absolu. Étape 3. Ajoutez une mise en forme de cellule en utilisant les outils du groupe police, alignement, nombre et style. L'outil mise en forme conditionnelle et mettre sous forme de tableau sont tout simplement géniaux. Je vous conseille ces capsules afin d'en apprendre davantage. Étape 4. Utilisez la mise en page en vue d'imprimer. L'aperçu avant impression permet d'utiliser efficacement et visuellement ces outils de mise en page, que ce soit pour une sortie papier ou encore un format PDF. Le mode d'affichage aperçu des sauts de page vous offre la possibilité de placer les sauts de page où bon vous semble, pour un saut horizontal ou vertical dans le tableau. Vous pouvez même délimiter la zone d'impression à partir d'ici. Je vous invite maintenant à retourner à votre journal de bord pour compléter votre apprentissage ou encore vous diriger dans la banque de capsules pour visualiser, manipuler le contenu d'une cellule. Merci et à bientôt!